cette vidéo, je l'ai appelée « Comment j'ai découvert la méditation ?» Moi, ce mot, comment dire, c'était juste pour moi de l'abstrait total. Alors, je vous explique. Pour moi, la méditation, à l'époque, c'était bougie, Bouddha. Voilà. C'était vraiment pour les personnes vraiment méga perchées, et d'une, qui avaient que ça à faire, de faire qui vivaient dans le monde des bisounours, et qui prenait le temps de faire ce que moi j'arrivais pas à faire, parce qu'évidemment moi dans ma journée, moi j'ai ça, ah, il fallait se coucher, et que franchement j'avais aucun intérêt à pratiquer ce genre de choses, parce que de toute manière je n'avais pas le temps. J'avais ces pensées limitantes qui me disaient non, mais tu as autre chose à faire que de faire du Aum et d'attendre en faisant Aum que ta vie change, ou de toute manière, ça ne changera absolument pas. Et puis j'ai évolué. Et puis j'ai grandi. Et il y a bientôt 3 ans de ça, j'ai rencontré, par le plus des hasards, bien que le hasard n'existe pas, évidemment, il n'y a que des synchronicités, une vidéo sur YouTube du psychiatre Christophe André. Et j'ai rencontré le mot pleine conscience. Oh, qu'est-ce que c'est cette pleine conscience? C'est vivre dans l'instant présent. Hein? J'y vis, moi, dans l'instant présent, il y a 3 ans? Non, pas du tout. Dans l'instant présent, il y a 3 ans, je n'y vivais pas. C'est-à-dire que, comment vous expliquer le truc? J'étais dans le présent, mais je pensais au futur, en étant dans les mêmes schémas du passé et en étant dans mes peurs du passé. Ça ne pouvait pas marcher. Mais ça, je ne le savais pas encore en fait. J'écoute cette vidéo de Christophe André, et là quand même, en plus, psychiatre, infirmière, donc voilà, tranquille, ça résonne en moi. Ouais, mais je me dis, attends, ok, la méditation, mais moi, si je ferme les yeux, j'ai des pensées sans arrêt qui m'arrivent, donc je vois pas comment je pourrais méditer et penser à respirer, prendre conscience de sa respiration, inspirer. C'est pas très au clair cette affaire. Donc, je tape Christophe André sur YouTube et je fais ma première méditation de pleine conscience. Et là, il dit une phrase magique pour moi. Vos pensées, vous allez être traversés par des pensées et c'est tout à fait normal. Ah, ouais, parce que moi je disais, mais attends, non, c'est pas possible, je vais penser. Moi, je peux pas m'arrêter de penser. Mon cerveau, il est sur 220 et ça passe, et ça passe, et ça passe. Là, au tout début de la méditation, nickel. Et puis, petit à petit, je me laisse porter par cette méditation qui dure, pour ceux qui la souhaitent, demandez-moi un commentaire, je vous la passerai. Je fais cette méditation. Et surprise, wow, j'y suis arrivée. Avec des pensées qui défilaient. Et à partir de là, j'ai compris. Parce qu'en fait, la méditation, c'est quoi? C'est prendre un instant pour soi. Et on a un instant pour soi. Déjà, et d'une. On n'a pas forcément dans une journée 3 heures à accorder à un temps pour soi, mais on a bien un quart d'heure. Il suffit de le prendre, de se positionner et de dire stop, là c'est pour moi. C'est prendre soin de soi. Et pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, sinon l'équation ne se fait pas. Ça, c'est une chose. Et puis, j'ai vu des bénéfices. Alors, effectivement, hein, j'étais pas à Aum tout le temps, mais j'ai vu des bénéfices sur ma façon d'être, sur ma façon de ressentir les choses. Cette capacité d'être plus dans l'instant présent, même quand il y a des émotions douloureuses. Ça ne veut pas dire super, tout va bien, même si j'ai des émotions douloureuses ou des obstacles, mais savoir se faire traverser par ces émotions.
Grâce à la méditation, j'ai appris aussi à encore plus prendre soin de moi. Grâce à la méditation, j'ai appris à ce que mes pensées qui me traversent étaient normales, mais qu'elles ne faisaient que me traverser. Et que dès que je percevais qu'elles me traversaient lors d'une séance de méditation, hop, je revenais à ma respiration. J'ai appris aussi à respirer, surtout quand ça ne va pas, quand on est dans des moments, des obstacles. Très souvent, je fais une petite méditation de 5 minutes, pas plus. La méditation m'a appris à être plus claire dans mon esprit quand tout est confus. La méditation m'a appris à être plus joviale, à profiter de l'instant présent, à être dans mes pieds et ma tête dans ma tête. La méditation aussi m'a appris à accompagner mes émotions douloureuses, et on en a tous dans notre vie, parce que la vie, c'est pas le monde de oui-oui. Ce que je croyais des gens qui faisaient la méditation, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. La méditation permet de calmer du stress, calmer les angoisses. Moi, c'était vraiment quelque chose que je vivais, c'est des angoisses au quotidien. Ça m'a permis de calmer tout ça. La méditation m'a appris à écouter mon corps, parce que le corps a quelque chose à nous dire lorsqu'on médite, à écouter lorsque je traverse un obstacle, me dire ok, qu'est-ce que ça vient chercher en toi là, qu'est-ce que ton corps te dit. La méditation m'apprend ça, et m'apprendra encore, puisque ça fait que 3 ans que je médite. Alors comment je médite? Vous allez vous dire, moi perso, je préfère méditer allongé, très souvent le matin. Alors, si j'ai du temps, ça dure des méditations que je trouve sur YouTube. Si j'ai pas de temps, c'est des méditations que je trouve sur YouTube, 5 minutes. Et maintenant, j'apprends à méditer toute seule. Alors là, à ce moment, j'apprends ça. C'est-à-dire que je me donne 5 minutes avant de me lever le matin pour respirer, pour prendre conscience de ma respiration, parce que je me suis aperçue qu'on n'a même pas conscience de notre corps et tout ce qu'il peut nous offrir. Très souvent, je fais un scanner de mon corps. Je respire, je sais que je respire, j'inspire, je sais que j'inspire, et je passe à revue tous les organes de mon corps qui travaillent pour moi toute la journée. Et j'ai beaucoup de gratitude dans ça. Alors voilà ce que c'est la méditation pour moi. Voilà comment je l'ai rencontrée et voilà les bienfaits qu'elle me donne. Évidemment, c'est un outil parmi tant d'autres et il va peut-être vous convenir à vous, mais pas à vous. Ça, peu importe. Mais cette expérience de la méditation, je me suis aperçue vraiment que finalement, mes pensées limitantes du début, qui étaient pour des gens perchés, des bouddhistes, des gens qui avaient que ça à faire, des gens qui pensaient que la vie c'était le monde de oui-oui, et puis que tout allait bien, vous savez, je vais bien, tout va bien. Mais ces pensées limitantes, en fait, à cause de ces pensées limitantes, ça m'empêchait d'explorer ce merveilleux outil qui me fait du bien. Et soyons vigilants à nos pensées limitantes, induites par notre éducation, par la société, parce que la télé veut bien nous donner. Parce que, voyez, j'en suis l'exemple flagrant. La méditation, si j'étais restée dans ces pensées limitantes, je ne l'aurais pas rencontrée, elle ne m'aurait pas fait un bien fou, et je ne pourrais pas le partager avec vous. Alors, Manasté, soyez heureux. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous sur la petite cloche, sur la chaîne Facebook. Partagez cette vidéo si elle vous inspire. Partagez, c'est le but, si elle puisse vous inspirer. Mettez un petit like aussi avec sur le petit pouce en haut. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance. Et haut les cœurs. Bye bye.